Dieu soit béni, eh bien, c'est le 9e soir déjà, je crois, où l'évangile de Dieu est prêché. Et comme nous disions encore hier soir, quelle grâce, quelle grandeur, Dieu nous avoir laissé l'évangile et par des misérables hommes comme nous, pouvoir annoncer, proclamer l'évangile de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur! Et comme nous disions aussi, parce que des réunions comme celle-ci se sont tenues depuis près de 2000 ans, depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, depuis la Pentecôte à Jérusalem, des réunions comme celle-ci, sous un chapiteau, sous une tente, dans une place publique où une personne, 3 personnes, 10 personnes ont écouté prêcher les apôtres et des hommes de Dieu, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit à l'autre extrémité, dans les forêts amazoniennes, chez les Papous, chez les Okas. Eh bien, aujourd'hui, je me fais une joie de l'annoncer presque à chaque fois. Cette puissante vérité, aujourd'hui, des milliers de personnes sont dans le ciel. Des milliers de personnes sont auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils étaient là et ils ont répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus, à son divin évangile. Alléluia. Ils n'ont pas fermé leur cœur, ils n'ont pas endurci leur âme, ils ont ouvert en grand leur cœur et ils ont dit: me voici Jésus, ton évangile, tu m'as fait la grâce de me l'annoncer, que m'importe l'homme qui l'a annoncé. Et depuis 9 jours, c'est-à-dire 8 soirées consécutives, l'évangile a été prêché, ça va faire la 9e. Nous avons vu avec des prédicateurs différents, qu'importe sa couleur, sa grandeur, sa stature, sa nationalité, sa race. Nous avons vu défiler ici des multitudes d'âmes qui ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de leur vie. Toute leur vie transformée, changée, bouleversée, comme elle a été la mienne même une fois. Et ces personnes, elles sont ici au milieu de nous, et nous pouvons vous dire ensemble, avec vous, l'Église de Dieu peut vous dire, qui vous a reçu à l'intérieur, elle peut vous dire: amis, ou plutôt frères et sœurs, vous êtes heureux. Alléluia. Vous appartenez désormais à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. Vous êtes devenus des fils et des filles de Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Quand je me rappelle ma propre conversion, moi, un misérable orgueilleux, quand je me rappelle dans une réunion comme celle-ci, où, au fond de la salle, je me moquais des serviteurs de Dieu, je riais Dieu, je me riais de ces hommes-là, de ces hommes de Dieu, et puis quand tout d'un coup l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, m'a bouleversé, m'a détruit totalement, et depuis ce jour-là, toute ma vie a été changée, transformée, bouleversée. Alléluia. Et à cette époque-là, j'ai mis ma jeunesse, je suis un peu moins jeune aujourd'hui, au service de Dieu pour le remercier. Amen. De l'œuvre glorieuse qu'il avait fait dans ma vie. Le ciel s'est ouvert depuis cette époque-là pour moi. Que Dieu soit glorifié. Dieu nous a laissé son évangile. Quelle grâce d'avoir ce livre, la Bible, l'évangile, le livre de Dieu, la carte routière qui nous indique les bornes, les jalons. Et bien-aimés du Seigneur, comment aller au ciel? Et comme a dit un homme de Dieu qui s'appelait Galilée, qui était un célèbre savant, la Bible ne nous dit pas comment va le ciel, mais la Bible nous dit comment on va au ciel. Alléluia. Il nous a laissé sa carte, il n'y a qu'à la regarder et dire: je me conduis d'après ta carte, Seigneur. Hier soir, nous avons parlé d'un sujet précis qui tournait autour d'un sujet bien précis, n'est-ce pas? Et ce sujet, c'était la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cri de triomphe des disciples, le cri de triomphe du peuple de Dieu, la résurrection du Sauveur. Et nous disions: que ferions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Nous serions le plus malheureux des hommes. Et pour arriver à ce sujet, nous avons fait cette lecture de cet homme qui était pieux et qui craignait Dieu, qui s'appelait Corneille, qui était un centurion, un centenier de la cohorte dite italienne, et qui était là dans cette ville de Césarée, mais il était pieux, il craignait Dieu, et pendant qu'il priait, c'était un peu le thème d'hier soir pour arriver à la résurrection, et pendant qu'il priait, eh bien, un ange éclatant de lumière lui apparaît et lui dit ces paroles, nous allons les répéter encore ce soir, car vous savez, bien-aimés du Seigneur, toute la Bible, depuis la première page, depuis le commencement, le début, c'est-à-dire la Genèse,
jusqu'au livre de l'Apocalypse, au dernier verset de l'Apocalypse, gravite autour d'une orbite. C'est-à-dire gravite autour de quelque chose. Et cette orbite, ce quelque chose, c'est Golgotha. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire « Je ne veux connaître et savoir et prononcer et dire et savoir qu'une chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alléluia. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Eh bien, et l'ange, nous le répétons ce soir encore, eh bien, lui annonce un message précis. Va chercher Pierre. Va chercher un nommé Simon, qui maintenant s'appelle Pierre, qui est dans une maison près de la mer à Joppé. Va et il va t'annoncer quelque chose. Et, bien-aimé du Seigneur, et je me plais à imaginer quelle a été l'angoisse de cet homme courageux qui était devenu officier. Et c'est ce que nous visions hier soir. Et pourquoi nous ne répéterions pas, puisque tout tourne autour d'une seule chose, la croix du Calvaire. Tout tourne autour d'une chose, le sacrifice sanglant de Christ. C'est pour ça que Paul pouvait dire « Je ne suis pas venu à vous avec une sagesse de langage, afin que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas vaine, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit, la croix de Jésus. Sans la croix, il n'y a pas de prédication. Sans la croix, il n'y a pas d'évangile. » Parce que tout est à la croix, tout. C'est à la croix que j'ai été sauvé. Et après la croix, c'est encore le fruit de la croix. Alors, il me plaît d'imaginer le tourment de cet homme courageux qui n'avait peur à personne. Vous savez, ces officiers romains, vous le savez, ils n'avaient peur à personne. Ils pouvaient dire « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». C'était leur devise. Ils n'avaient peur absolument à personne. C'était des guerriers extraordinaires, et lui en plus était officier. Mais quand l'ange lui a dit ça, pendant ces 4 jours qui l'ont séparé de Pierre, de la visite de Pierre, car il avait envoyé 3 hommes, pendant ces 4 jours, il était dans un tourment, je me plais à le croire, dans un tourment terrible. Mais qu'a-t-il à me dire cet homme? Qu'a-t-il à me dire cet homme? Mais qu'a-t-il de la part de Dieu? C'est un Dieu qui sait. Qu'a-t-il à me dire cet homme? Et quand Pierre est venu avec 6 de ses compagnons, alors, nous le disions hier soir, il s'est prosterné. Et Pierre l'a relevé. Je ne suis qu'un homme comme toi. Il ouvre la bouche, il commence à lui annoncer le plus beau, le plus glorieux, le plus grand, le plus divin, le plus extraordinaire des messages. Alléluia! La chose la plus glorieuse que l'humanité ait connue, la chose la plus glorieuse que le monde des esprits ait connue, car les anges eux-mêmes veulent plonger leur regard. La chose la plus glorieuse, l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Et Pierre ouvre la bouche, et il y avait là tous ces hommes, toute la famille de cet officier, de ce centurion, de ce centenier, ils étaient tous là, tous ses amis. Et quand Pierre a commencé à ouvrir la bouche, ils étaient là en contemplation. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Quel est le message qu'il va nous dire? C'est le message que moi aussi j'ai entendu un jour. C'est le message que tu as entendu tous ces soirs-ci. Le message divin de l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir un amour plus glorieux, plus grand, plus divin, plus extraordinaire. Alléluia. Et je vais relire une petite portion de ce que nous avons lu hier quand Pierre parle. Juste quelques versets. Pour nous rappeler ce que Pierre a dit. C'est ce qu'il a dit. Dieu a envoyé le Christ, son Fils, pour apporter la paix. Et ensuite, il a dit quelques paroles de plus, mais quelques-unes, nous allons nous les commémorer, nous les rappeler ce soir dans ce verset de la parole du Seigneur qui est du chapitre 10, où il nous est parlé justement de ce que Pierre a commencé à dire. Au verset 38 du chapitre 10, nous l'avons lu hier, mais nous avons fait une longue lecture, là elle va être beaucoup plus courte. Pierre dit
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ou une autre version dira, tout ce qui était sous l'oppression du diable. Cette version dit sous l'empire du diable, tout ce qui était enchaîné par le diable. Une autre version dira sous l'oppression, dans l'oppression. Vous savez que le mot oppression vient du mot oppressé, par le diable, tenu, pressé, compressé, enchaîné. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, amen, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance pour Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Et Jésus nous a ordonné, voilà ce qu'il nous a ordonné à ses disciples, à ses serviteurs. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui, et lui seul, qui a été établi juge des vivants et des morts. Alléluia. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, il reçoit le pardon. Quelle parole extraordinaire. Il reçoit le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Sachant, amis qui est là ce soir, frères et sœurs, nous rappeler, même ceux qui ont accepté pendant ces 8 soirs la parole de Dieu, quelquefois nous avons vu une multitude ici devant, et je bénis Dieu, vous êtes sauvés, à un tel point que hier soir il ne restait plus personne à sauver, que Dieu avait tout le monde sauvé, qui était là sous le chapiteau. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce, Seigneur! Sachant ce qu'est le péché, reçoivent en son nom, par la foi en lui, quiconque croit en lui, le pardon de ses péchés. Nous allons rendre grâce à Dieu encore une fois. Mais avant de rendre grâce, laissez-moi vous donner ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom et en son nom le pardon de ses péchés. Un jour, il y a eu un coup de grisou, une explosion dans une mine. Et les sauveteurs se sont précipités, mais il y avait l'homme là enseveli dans les décombres, des grosses poutres lui sont tombées dessus, des gros morceaux de blocs lui sont tombés dessus, et il était en train là d'agoniser. Et un homme s'est frayé un passage dans le tunnel à coups de coude, écartant avec les mains les décombres, les poussières, tout ce qui pouvait l'arrêter. Et cet homme-là était un chrétien. Il est arrivé transpirant, suant à grandes gouttes, démoli de partout, meurtri de partout. Il est arrivé auprès de ce mourant. Quel courage! Encore tout était ébranlé au fond de la mine. Il est arrivé à côté de lui, et l'autre, il était là, en train d'agoniser, comme on dit nous les Espagnols, con el ronquillo de la muerte. Il était là en train d'agoniser, et compressé, ne pouvant pratiquement pas parler par les poids qui étaient sur lui, lui faisant comprendre aux chrétiens qu'il était en train de mourir. Et le chrétien, il a fait comme il a pu, et il avait une petite portion de l'évangile de Jean, et il se l'est sorti de la poche, il voyait qu'il était en train de mourir, et l'autre lui disait « J'ai peur, je meurs ». L'autre lui a dit, crois en Dieu, je suis chrétien. Mais moi, il a dit. Mais moi. Il voyait l'éternité devant lui.
Il voyait l'éternité devant lui. La fin était là. Et si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être sauvé là même, lui disait l'autre doucement, avec des larmes dans les yeux, lui disait à l'oreille. Ça ne lui rentrait pas. Et le chrétien lui dit, j'ai l'évangile, celle de Dieu. Ah, il a lu. Dieu a tant aimé, t'a tant aimé. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet homme a eu la force de lui dire, relis. En mourant, il a eu la force de dire, relis. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet homme qui était en train de mourir a eu encore la force de lui dire, mais quiconque, qui c'est? Le chrétien lui a dit, toi, oui, il a dit, je meurs en paix. Alléluia. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Prions le Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Que nous importe celui qui parle, la couleur du téléphone, la forme du téléphone. C'est la voix qui est à l'intérieur que nous voulons écouter, notre Père. Nous voulons écouter la voix de Dieu encore ce soir. Quel privilège d'écouter l'évangile de Dieu, celle que tu as laissée aux hommes. Ah, merci, merci, nous sommes là, le ciel est ouvert. Notre Père, un jour tu m'as sauvé à moi aussi. Je suis venu à Golgotha, j'ai connu la vie de mort que j'étais. Comment ne pas t'adorer et te remercier ce soir encore? Ton évangile est prêché. Et Seigneur, tu vas accorder des grandes délivrances à ceux qui sont captifs, à ceux qui sont malades. Mon Seigneur et mon Dieu, à ceux qui sont dépressifs. Mon Seigneur et mon Dieu, à ceux qui, une chaîne de maladies les tient liés, à qui une passion les tient liés, à qui un vice les tient liés, à qui les mauvaises pensées percutent sans arrêt leur cœur, leur âme et leur esprit, à qui ne sont plus capables d'arrêter ces pensées mauvaises, impudiques, impures, sales. Ah, mon Seigneur et mon Dieu, ce soir nous croyons à la puissance de l'Évangile, que tu allais de lieu en lieu, Jésus, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire et sous l'oppression du diable. Au nom de Jésus, glorifie-toi ce soir, Seigneur. Amen. Alléluia. Quel beau message a entendu Corneille. Voilà le message qu'il a entendu. Et pour confirmer sa parole, le Seigneur a fait tomber sur eux le Saint-Esprit et ils se mirent tous à parler en d'autres langues pour confirmer, amen, que c'était ça la vérité, que c'est l'évangile la vérité. Pour la première fois, un païen écoutait l'évangile. Le message qu'il a entendu, le voici. Alors Pierre lui dit, pourtant il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. C'est le premier message de Pierre pour un païen. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'oppression du diable. Mais ils l'ont pris, ils l'ont tué et ils l'ont pendu ou en le pendant au bois. Tout gravite autour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand, le plus beau, le plus puissant, le plus extraordinaire des messages, c'est le message de Dieu, la croix du calvaire. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de salut autre part. Il n'y a pas de salut dans l'univers qu'à Golgotha, qu'à la croix du calvaire. Le Christ est venu sur la terre. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles extraordinaires. Les yeux de Bartimée l'aveugle s'ouvraient. Les oreilles des sourds, comme on a entendu le témoignage d'une bien-aimée qui est ici, se sont ouverts. Les langues se sont déliées qui n'avaient pas jamais parlé et se sont mis à parler. Des miracles extraordinaires, des boiteux, des paralytiques se mettre à courir. Des possédés, des démoniaques, possédés par plusieurs milliers de démons comme le Gadarénien, instantanément libérés.
Christ a fait des grandes choses. On le fait appeler dans une petite commune, d'une petite ville à côté de Jérusalem qui s'appelait Béthanie. Deux sœurs qu'il aimait beaucoup à Jésus, dont ils avaient leur frère Lazare qui était tombé gravement malade. Il vient 4 jours après qu'il était mort. Ah, il sent déjà. C'est pas la peine, Seigneur, en voulant dire qu'on roule la pierre, parce que Jésus leur disait que la pierre soit ôtée. Ôtez la pierre, sortez la pierre. Je veux voir le mort, je veux appeler le mort. Il disait pas ça, mais ça voulait dire cela. Cet homme dont les cellules étaient desséchées, dont le sang était coagulé, dont les artères étaient décomposées, n'a qu'un seul mot à dire. Le Christ n'a qu'un seul mot à dire: Lazare, sort! Et un nouveau système sanguin, des nouvelles cellules par milliards se sont transformées, et cet homme, à l'appel de Dieu, je dis bien, à l'appel de Dieu s'est levé. Des miracles qui dépassent toute imagination et toute science. Mais là n'était pas son but. 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 On le prend. Judas le trahit, on le prend. On prend le divin maître. On le présente devant Pilate. C'est le plus beau des messages. Tu l'as entendu hier soir, avant-hier soir, l'autre soir. Toi, tu l'entends pendant 20 ans. Il m'arrive à l'entendre dans mon propre cœur, tout seul, encore hier matin, et les larmes tombaient comme ça, 23 ans après. Là n'était pas son but. On le présente devant Pilate. Il n'a point ouvert la bouche comme une brebis muette devant ces bouchers qui voulaient l'attendre. Il n'a point ouvert la bouche. Tu me parles pas, lui disait, tu sais que j'ai le pouvoir de te faire mourir. Le pouvoir vient de Dieu. On le prend, on le fouette, des lambeaux de sang éclatent, des lambeaux de sa chair sortent de son dos, éclatent de son dos, le fouet laboure son dos, il ne bronche pas. Là commençait le but du Seigneur Jésus. Nous voulons l'élever, ses serviteurs. Nous voulons l'élever plus haut que les étoiles, plus haut que le soleil, plus haut que le firmament, plus haut que l'infini. Nous voulons l'élever, alléluia. Car nous le servirons jour et nuit. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Là commence son but. Sous le fouet des soldats romains. Là commence son but. Quand des lambeaux de chair commencent à claquer, à éclater, quand le fouet romain commence à pénétrer dans sa chair et laisse des sillons tout rouges où le sang gicle, là commençait son but. Là commençait où il voulait en arriver. Il n'a point ouvert la bouche. Je ne sais même pas s'il a fermé les yeux. Je dis je ne sais pas parce que je ne le sais pas. Mais là commençait son but. Et ils l'ont pris. Et ils l'ont revêtu d'un vêtement pourpre. Et ils ont tressé une couronne d'épines. Là commençait son but. Avec ces longues épines noires qu'il y a en Israël. Et là, ils y ont mis bien profondément sur la tête pour que les épines puissent elles aussi labourer son front béni. Là commençait son but. Amen. Quand son dos ruisselait de sang et quand de ses joues bénies, de son front béni, perlait le sang. Là commençait son but. Quand le sang commençait à jaillir de son corps. Là commençait son but. Quand son sang commençait à jaillir de son front et de son côté et de son corps meurtri. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans effusion de sang, là commençait son but. Son but béni. Son but béni qui m'a conduit ici, derrière cette estrade.
son but béni qui t'a conduit sur ce banc. Là a commencé le but du Fils de Dieu, qui d'un clin d'œil pouvait faire éclater la terre, la pulvériser, qui dans un clin d'œil pouvait faire éclater les étoiles. Là a commencé le but du Fils de Dieu. Alléluia! Un jour, il se présentera peut-être des centaines, voire des milliers d'années avant, je ne sais. Il se présentera devant le trône de Dieu en disant ces mots extraordinaires. Ô Dieu, puisqu'il est question de moi dans le rouleau du livre, me voici, envoie-moi sur la terre. Le but commençait quand le sang du Christ béni, de mon Sauveur, et de mon Seigneur et de mon bien-aimé, commençait à couler le long de son dos, commençait à couler le long de sa poitrine, commençait à couler de son front, commençait à perler sur ses joues. Là, le but du Fils de Dieu, Amen, commençait. Et ils l'ont pris, et ils l'ont amené. Et là, ils l'ont fait monter sur une petite montagne, sur une colline, du nom du crâne de Golgotha. Et là, il y avait là une croix. C'était le supplice des maudits. C'était la condamnation à mort des maudits. Et là, continuait le but de sa venue sur la terre. Quand on l'a couché sur la croix et qu'on a commencé à planter le premier clou à une de ses mains, et qu'à mesure que le marteau romain rentrait ses clous immenses dans ses mains, dans chacune de ses mains, là continuait le but du Fils de Dieu. Et quand les clous ont pris ses pieds et ont commencé à s'enfoncer dans sa chair, dans ses os, et le clouer au bois, ils l'ont tué, dira Pierre à Corneille. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Et pendant que les clous rentraient dans ses pieds bénis, mes amis, là continuait encore son but. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie. Et quand on a levé la croix, probablement le socle devait rentrer dans un trou. Quand on a dressé la croix, eh bien là, quand tous ses os se sont étirés d'un seul coup, que tout son poids s'est pendu sur la croix du calvaire, là, il commençait à arriver au but. Il commençait quand le sang coulait de ses mains. Car à travers les plaies qu'il laissait, parce que quand il a été cloué c'est une chose, mais que la croix a été dressée, alors ses chairs se sont déchirées par son poids davantage sur la croix. Alors ça a fait des meurtrissures. Et par ces meurtrissures, quand le sang a commencé à couler, qu'il a commencé à couler, alors là, le but, il commençait à l'atteindre. Il n'avait pas encore atteint. Il était là pour la raison qu'il était venu. C'était son amour qui le poussait à ça. Il était là, suspendu entre ciel et terre, et à un moment d'angoisse et de tristesse, il va pousser un cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le but se précisait. Dieu l'a abandonné. Il portait mon péché, mes saletés, mes mensonges, mes crapuleries, mes égoïsmes, mes orgueils. Et je passe parce que je suis gitan. Je demande pardon pour ce que je dis. J'espère qu'il n'y a pas de superstition au milieu de nous. Est-ce qu'un père pourrait voir le cancer qui a détruit son fils, qui l'a vu souffrir un jour, 2 jours, 10 jours, agoniser là, comme j'ai vu un petit-neveu à moi, une chose horrible. Je parle comme ça parce que le père et la mère, nous sommes très sensibles, les gitans, vous savez, parce que le père et la mère n'est pas là, sinon je ne pourrais pas en parler, je l'ai vu. Un jour, c'était un œil. Dans les bras
de sa mère comme ça. Est-ce que ce cancer pourrait se présenter devant le père qui a détruit son fils? Dieu ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas voir le péché. Il a détruit tous ses enfants, toute l'humanité. Il ne peut pas. Et il ne pouvait pas non plus le voir sur son propre fils. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr que le Christ le savait. L'a planté, cloué, crucifié, suspendu au bois de la croix. Ils l'ont tué, dira Pierre à Corneille. Et Corneille était là, à écouter de telles merveilles qui le dépassaient, qu'il ignorait. Et là, sur le bois de la croix, les hommes se moquaient de lui, les religieux le raillaient. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il ne bronchait pas. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Son amour le poussait parce qu'il mourait aussi pour ses bourreaux. Il donnait son sang aussi pour ses bourreaux. Tous le raillaient, se moquaient de lui, il ne bronchait pas. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Puis, comme c'était quelque chose qui dépassait l'humanité, qui dépassait le céleste, qui dépassait toute chose, eh bien, il est arrivé quelque chose. Les ténèbres sont descendues. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Il y a eu des ténèbres de midi à 3 heures de l'après-midi. Les ténèbres se sont enfoncées sur la terre. Le soleil s'est obscurci. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les sépulcres se sont ouverts. Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, agonisait pour moi sur la croix du calvaire, connaissant l'horreur, l'immense horreur de ce qu'est le séjour des morts, de ce qu'est le jugement, de ce qu'est l'enfer. Le Fils de Dieu, pour m'éviter, pour me sortir, pour me retirer de cette horreur toute l'éternité, le Fils de Dieu mourait pour moi, était crucifié pour moi, à cause de moi. C'était son but, le voilà. Ce n'était pas la résurrection de Lazare, ce n'était pas la cécité des yeux de Bartimée l'aveugle, ce n'était pas le stropié, ce n'était pas celui qui était paralytique au bord de la piscine, ce n'était pas tout cela, ce n'était qu'un passage du Christ pour leur montrer qu'il était le Fils de Dieu. Le but, il commençait à l'atteindre au bois de la croix pour me sauver à moi. C'était la croix, c'était son sang. Alors, bien-aimés, les ténèbres, les épaisses ténèbres, le ciel obscurci, la terre tremble, les soldats italiens sont terrorisés. Ah, mes amis, les sépulcres s'ouvrent. Il pousse un cri, un cri, un cri, un cri, il atteint le but. Tout est accompli. Tout est accompli. Ah, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai atteint le but, Père. Manico est sauvé. Il ne va pas dans le séjour des morts. Il ne sera pas passé devant le trône du juge de Dieu. Il n'ira pas en enfer pour l'éternité. Tout est accompli. J'ai payé pour lui. J'ai expié pour lui. J'ai payé tout. Quelle parole. Quel mot magnifique, mes amis. Ah, quel cri de triomphe, quel cri de victoire. Satan a dû se boucher les oreilles. Il a dû se boucher les oreilles. C'est pas écrit, mais je l'imagine. Je l'imagine qu'il s'est pris la tête entre les mains, et je l'imagine que s'il avait une tête comme la mienne, il se la serait fracassé contre un rocher, lui. Quand il a entendu cette parole, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Il ne s'arrête pas là, parce que quand il agonisait à la croix du calvaire, 2 brigands autour de lui étaient crucifiés comme lui aussi, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. L'un l'injuriait et l'autre brigand lui disait à l'autre: mais non, pourquoi? Nous méritons ce qu'on a fait. Ah, quelle belle parole!
Oui, j'ai mérité la mort, je ne fais que le répéter là derrière. Nous méritons ça, mais lui n'a rien fait. Jésus, il n'a pas pu lever la main, mais il a dû le regarder comme ça. Jésus, rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand Jésus a dit sur la croix du Calvaire, je remets, Père, mon esprit entre tes mains. Et là, il a expiré. Il est allé chercher le brigand. Et il se l'est amené avec lui au paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il a été se le chercher. Il avait reconnu que c'était un misérable pécheur condamné et que Jésus était le Seigneur, le roi, qui devait le sauver. Rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans mon règne, maintenant même, aujourd'hui même. Alléluia. Il est parti et il se l'est amené avec lui. Depuis ce jour, il est avec lui, ce brigand. Un brigand, peut-être il a tué, volé sûr. Il a détruit, il a porté la misère, ce brigand. Mais Jésus est mort pour lui. Le but était atteint. Tout était accompli. Il pouvait s'amener, le brigand. Alléluia, parce que son sang, quand la lance romaine lui est rentrée dans le côté, cette lance terrible romaine, et quand elle a été retirée de son côté, quand elle a été retirée, ça fait davantage de brèche que quand ça rentre, parce que les bords sont comme ça. Alors quand ça sort, ça fait un bruit mat, un bruit comme quand on sort un bouchon, et tout le côté du Christ est déchiré, et le sang a jailli, et la vie sortait pour les peuples comme vous, qui se tournent vers lui, la vie sortait de son côté. Alléluia. Le but était atteint. Le but était atteint. Que son Saint-Nom soit loué. Nous aimons Jésus. Pleurons de joie devant lui. Que nos entrailles s'émeuvent de joie, d'amour pour un tel sauveur. Alléluia. Le troisième jour, il ressuscite. Il se présente à ses disciples, nous l'avons lu. Nous sommes témoins de ces choses. Nous avons bu, nous venons de lire, et mangé avec lui. Nous avons bu et mangé avec lui. Nous sommes témoins, dit Pierre à Corneille, de ces choses. Un Pierre, un froussard, en espagnol un cobarde, un froussard, un homme de rien, qui ne valait rien, qui se cachait derrière la porte et il ouvrait le Judas pour voir qui venait. Un homme qui se cachait, un homme qui est capable de dire 3 fois « Je le jure, je ne le connais pas ». Voici qu'il a vu le Maître. Il a rencontré le Maître, ressuscité. Mais c'était vrai alors. C'était vrai, tout est accompli. Ce même Pierre va devenir un lion. Et il lui dit à Pierre, il lui dit à Corneille, ils l'ont tué en le pendant au bois. Alléluia. Et il dira là, nous sommes témoins, là maintenant, on pouvait le tuer, on pouvait le crucifier, on pouvait lui marcher sur la tête, lui écraser la tête. Nous sommes témoins, il dira. Nous avons bu et mangé avec lui, et pendant 40 jours, le Maître passera des moments avec eux. Pendant 40 jours, il les instruira sur le royaume des cieux, dans un but précis. Il les instruit, et le 40e jour, là nous venons de lire que Pierre dit à Corneille, il dit, il nous a commandé de prêcher l'évangile, nous venons de le lire ensemble, en disant que c'est lui, le juge des vivants et les morts, et quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Et vers les derniers jours qui restaient avec eux, qui séparaient l'ascension de Pâques, ou la Pâque d'ascension, comme vous voulez, eh bien, dans ces derniers jours, il dit à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, que le Père a promis, restez là, vous la recevrez cette puissance, c'est-à-dire, en un mot, en ajoutant, mais en disant la vérité,
je viendrai par le Saint-Esprit en vous. Parce qu'il leur dira avant, les miracles que je fais, vous en ferez de plus grands. Et il dit, restez à Jérusalem. Et il leur dit aussi, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. C'est pour ce soir. Il se prépare, ses disciples, pour se les envoyer, pour conquérir la planète Terre. Alléluia. Pour conquérir les gadgets, les païos, pour conquérir le peuple gitan. Un jour, on a posé une question au plus célèbre évangéliste du monde. Et on lui a dit, quel est le plus grand miracle de notre temps? Et l'évangéliste a réfléchi un petit moment, il a dit, le peuple gitan. En Amérique, les conversions par centaines. En Espagne, elles ne se comptent plus. En France, elles ne se comptent plus. En Roumanie, en Russie, dans toutes les parties de la planète où il y a des gitans, depuis 17 ou 18 ans, il y a le feu du Saint-Esprit qui les embrasse et ils connaissent la croix de Jésus. Alléluia. C'est le signe de la fin. Mais ce sera pour une autre fois peut-être, mais c'est la certitude. Amen, alléluia. Il se préparait, ses disciples, mais il a dit, ne bougez pas, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai la certitude dans mon cœur que quand Jésus-Christ est ressuscité, tout à l'heure nous avons parlé de sa mort, de son sang qui a coulé, mais quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il a donné ses ordres à ses disciples, j'ai comme une certitude dans mon cœur qu'au plus profond des enfers, l'alerte, les sirènes ont volé à tout éclat. Je suis certain que cet être s'est roulé par terre. Il a dit, plus rien ne peut arrêter Jésus-Christ dans ses disciples. Plus rien ne peut l'arrêter. Il est ressuscité. Plus rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a arrêté ici? Plus rien ne peut l'arrêter. Il peut mettre de l'opposition, il peut mettre du mensonge, plus rien ne peut l'arrêter. Qui a pu l'arrêter au peuple gitan? Plus rien ne peut arrêter le maître. Et l'adversaire le savait bien. Et j'ai la certitude que les sirènes ont dû hurler la mort au profond du séjour des morts. Il a dû trembler comme un prunier sur une tempête qui marche à 400 à l'heure. Christ est ressuscité. Il s'est préparé ses disciples et il les a envoyés. Alléluia. 10 jours après, ils étaient à la chambre haute. Jésus-Christ est venu à eux par le Saint-Esprit. Il est venu aller partout, dans toutes les nations, prêcher mon évangile. Celui qui croira à l'évangile et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, bien sûr, qui sommes-nous, pauvres de nous, en mon nom, vous chasserez les démons. Si vous vivez quelques breuvages mortels, il ne vous fera rien. Vous vous ferez piquer par un serpent, ça ne vous touchera pas non plus. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien il y en a ici qui parlent dans des nouvelles langues? Seigneur Jésus, 2000 ans après, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je me rappelle avec le frère Patette quand cette jeune femme avait le cancer sur son lit. Elle est là, guérie. Je me rappelle quand l'autre était frappé de surdité. Guérie. Je me rappelle de ma nièce paralysée à l'hôpital des Tripodes, à Bordeaux. Les docteurs disant, on ne sait pas ce qu'elle a. C'est une tumeur fulgurante. Par seconde, la crise, par seconde, ça évolue à toute vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il s'est préparé, ses disciples.
Il est venu par le Saint-Esprit habiter dans ses apôtres. Il est venu par le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a dit vous ferez le plus grand miracle. Parce qu'il était seul à ce moment-là et maintenant il est partout. Il est partout avec nous. Alléluia. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il va encore aujourd'hui avec ses jambes. Il va encore aujourd'hui avec cette bouche. Il va encore aujourd'hui avec toutes ses jambes, avec toutes ses bouches, de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Oui, mes amis, Christ est vivant. Voici que je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé. Seigneur, quelle réjouissance, quel repos. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Il se les est préparés, alléluia. Et maintenant, dans des pays fermés comme les pays soviétiques, dans des pays où la parole de Dieu est interdite, on les met en prison, où on les déporte en Sibérie, la parole de Dieu se répand comme la poudre. Personne ne peut plus arrêter l'œuvre du Christ crucifié et du Christ ressuscité. Alléluia! Dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans les sentiments, dans les cellules et dans le corps de ses disciples. Alléluia! Christ est là. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes amis, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Que c'est ce sang seulement ce sang. Il a plu à Dieu de sauver les hommes, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Il a plu à Dieu. Ça s'arrête là. C'est la croix. Mon ami, tu as la certitude que tu es sauvé. Qu'aucun orgueil ne te touche. Moque-toi de tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu seras sur ton lit de mort, et ensuite dans le corbillard, et ensuite que la dalle tombale s'ouvrira, quand tu seras posé au fond et que ça se refermera, ils te laisseront tous. Hein. Ton père, ta mère, tes amis, tu resteras seul. Mais avec Jésus, tu ne seras jamais tout seul. Alors moque-toi de tous qui sont autour de toi. Je ne dis pas de te moquer pour leur faire un affront, mais pour que ton orgueil se brise au pied du Maître. Nous ne pouvons pas venir avec lui avec l'orgueil en disant « Sauve-moi sur la chaise, parce que j'ai honte de me lever ». Lui n'a pas eu honte de mourir à 3 quarts nus, donner son sang pour toi, devant la multitude qui le raillait. Il n'a point ouvert la bouche. Si tu n'as pas la certitude de ton salut ce soir, lève-toi et viens. Que le sang de Jésus ici vienne te purifier. Alléluia. Nous fermons les yeux. Viens mon frère. Alléluia. Alléluia. Qui encore n'a pas cette certitude que le sang de Jésus l'a purifié de tout péché? Alors mes amis, ce soir, même ceux qui fument, vous savez que le tabac en France tue plus de gens que le cancer et le sida. Entre 50 et 60 000 personnes meurent tous les ans du tabagisme. Entre 50 et 60 000 personnes. D'après les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un cri d'alerte est à toutes les radios, par tous les médias, sur le tabac. Bien sûr, personne ne l'arrêtera, ça rapporte trop à l'État. C'est une passion qui te conduit à avoir les artères bouchées. Non seulement un esclavage, mais à t'obstruer les artères, donc à te fatiguer le cœur et à porter le cancer du larynx, des poumons, et ils viennent de découvrir maintenant et de la vessie. Ceux qui fument, ceux qui sont tenus par l'alcoolisme, ceux qui sont persécutés par des mauvaises pensées, ceux qui sont tenus par le mauvais caractère, la colère, qu'est-ce qu'il est dit, les frères et les sœurs? La colère,
Personne ne répond. N'accomplit pas la volonté de Dieu non plus. Ne vous couchez pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Vous voyez s'il va vite, lui. Chrétien ou pas chrétien, hein. Si on lui ouvre la porte, il ne se gêne pas. Et je te simbelle ça. Il faut que les portes soient fermées. L'égoïsme qui est ramené tout à soi, quelle que soit la passion, le vice, les malades qui sont tenus par des maladies et qui les tiennent aussi esclaves, comme pour les uns le tabac, comme pour les autres la drogue, comme pour les autres l'alcoolisme, comme pour les autres le mauvais caractère, comme pour les autres l'égoïsme, comme pour les autres l'orgueil, ce que j'étais lié autrefois. Je n'ai jamais valu un sou, mais par orgueil j'étais capable de tuer. Si on m'avait juré, ou si on aurait fait quelque chose de mal, par orgueil, parce que c'était moi, et je ne valais rien. Regardez où conduit l'orgueil. Amis, frères, sœurs, je vous appelle à tous comme ça, parce que vous êtes tous les sauvés ce soir ici. Frères, sœurs, tous ceux qui sentaient un lien dans votre vie, vous vous êtes examinés, bondissez, car Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant et guérissant tous ceux qui étaient, même les malades bien sûr, sous l'emprise, sous le règne, sous l'empire et sous l'oppression du diable. Levez-vous et venez. Bondissez de vos chaises. Ne soyez pas captifs. Ne soyez pas attachés. Ne soyez pas esclaves. Dieu ne nous a pas appelés à l'esclavage, mais à la liberté. Le sacrifice du Christ. La liberté en Christ est un fruit encore de la croix. Alléluia. Serrez-vous, qu'importe. Venez devant la face du Christ. Contemplez ses meurtrissures. Admirez son sang qui coule de son côté. Alléluia. Regardez-le sur la croix. Premièrement pour te sauver. Deuxièmement pour te libérer. Jésus de Nazareth, lui dit Pierre à Corneille. Allez, venez par là, venez de ce côté. Allez de lieu en lieu, lui dit Pierre à Corneille. Faisant du bien et délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous le règne, sous l'oppression du diable. La croix de Jésus est dressée. Elle est dressée aussi pour les passions, pour les vices, pour les maladies. Je demanderai à mes frères serviteurs, comme quand il y a eu beaucoup de poissons dans une barque, ils ont appelé à l'aide une autre barque. Parce que je sais dans mon cœur que c'est dans l'union de mes frères que se trouve Dieu. Alors je voudrais demander à mes frères, à tous mes frères, à qui Jésus va avec eux de lieu en lieu, pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et ce soir, c'est ici, les uns par une chose, les autres par une passion, les autres par des mauvaises pensées, les autres par une maladie, les autres par autre chose, les autres par les colères qui reviennent sans cesse, qui peut devenir une véritable possession à force de se répéter. Je demanderai à mes frères qu'ils se lèvent à leur place, à mes frères serviteurs qui se lèvent à leur place, et que les bras levés au ciel, ils intercèdent. Que les bras levés à Dieu, ils intercèdent à Dieu. Je m'attends à leur prière. Premièrement, je me joins aux serviteurs de Dieu. Et j'ai point honte de le dire, parce que tout seul, je sais que je ne vaux rien, que je ne peux rien sans mes frères, je le sais. Et je le confesse devant vous. Alors, avec mes frères, tous les serviteurs, nous allons faire une prière. En criant à Dieu, délivre-les. Jour de joie, jour de victoire, il est dans ta main d'en haut, heureux qui règne en dedans, il me saisit et me
le croit que le Seigneur se lève ce soir? Alléluia. Qui croit que Dieu marche devant nous? Alors nous le rechantons à la gloire de Dieu. Nous louons le Seigneur dans ce cœur. Nous sommes dans sa présence, amen. Et nous aimons sa présence, alléluia. À Dieu soit toute la gloire, amen. Ce jour